Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. Je vous invite à suivre avec moi un gentil exercice que je vais rédiger pour vous amuser. Toutefois, si vous êtes nouveau, je vous invite aussi à vous abonner, à liker et puis à partager pour tout le monde. Regardez donc le texte rapidement, sachant que P de x égale à x3 plus 2x carré moins 5x moins 6 admet 3 racines x1, x2 et x3. Nous allons montrer que sans calculer x1, x2 et x3, on peut trouver la valeur exacte de x1 plus x2 plus x3, x1, x2 plus x2, x3 plus x1, x3, et finalement x1, x2 et x3. Et par la suite, nous allons déduire la valeur de x1, alors de 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3. Regardons, voici notre polynôme, P de x égale à x3 plus 2x carré moins 5x moins 6. Donc, ce polynôme admet 3 racines, d'accord, 3 racines en x1, x2 et x3. Normalement, si on a une racine pour un polynôme de la forme P de x égale à x3 plus b x carré plus cx plus d, si ça c'est un polynôme, donc si on a par exemple une racine x1, donc ce polynôme est factorisable, n'est-ce pas, par x moins x1, et dans ce cas, on va avoir un second facteur ici avec d'accord, une puissance inférieure à x3 qui c'est un polynôme de second degré de la forme ax carré plus bx plus c. Maintenant, si on a deux racines, x1 et x2, donc ce polynôme est factorisable aussi par x moins x1 facteur de x moins x2, et du coup, on va avoir un facteur ici avec, d'accord, avec une puissance d'accord, inférieure à x2, donc on va avoir une fonction affine de la forme ax plus b ici. Mais si maintenant on a trois racines x1 et x2 et x3, donc ce polynôme est factorisable par x moins x1 par x2 par x moins x2 par x moins x3. Voilà donc, c'est-à-dire P de x ici est factorisable, d'accord, est factorisable. Donc on va avoir P de x qui va être égal à x moins x1 par x moins x2 par x moins x3. C'est ça, c'est l'unique logique qu'on a ici. Maintenant, il suffit de développer. Hein. Il suffit de développer. Maintenant, je vais développer 2 à 2. Hein. Je vais prendre ce bloc-là, on va développer. Après ça, on va prendre ça. Et bien, rapidement, x par x, ça fait x carré. X par moins x2, ça fait moins x2x. Alors, je mets les termes avant. Ici, ça va faire moins x1x, ça fait moins x1 fois x, moins par moins plus, ça va faire de là x1, x2, et tout ceci que je multiplie par x moins x3. Maintenant, je vais encore faire le développement. Donc ici, je vais prendre dans ce sens, d'accord, x par x pour x carré, ça fait x3, x par moins x2, x3, ça va faire moins x2, d'accord, x carré, x par moins x1, x2, ça va faire moins x1, x carré, d'accord, et finalement, x par x1, x2, ça va faire ici x1, x2, d'accord, x1, x2 fois x. Et je fais pareil ici, dans ce cas, je vais avoir un moins, d'accord, dans ce cas, x3 par x carré, ça va faire moins x3, x carré, moins x3 par moins ici, on va avoir un plus, x3 par x2, x, ça va faire moins, alors plus x2, x3, x, et puis moins x3 par moins x, x1, x, ça va faire plus, d'accord, x1, x3 fois x, et puis moins x3 par ça, ça va faire moins, donc ça va faire x1, x2, x3. Donc ici, on va nous arranger, d'accord, d'arranger dans l'ordre, de mettre dans l'ordre de la puissance décroissante de la forme de P de x, x3, etc., etc. Donc ça va faire x3 ici, x3. x3 est unique ici, il n'y a pas d'autre x3, donc ça fait x3. Maintenant, les termes en x carré, nous avons ce terme en x carré ici, nous avons ce terme en x carré, et nous avons ce terme en x carré. Et du coup, on peut factoriser. Maintenant, chacun avec moins, 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 donc on peut factoriser d'abord. On dit là, c'est un moins facteur, et je mets le terme en x carré ici. Maintenant, on met les coefficients. Ici, on a moins x, ça va faire x2, d'accord, moins x2, alors on met moins, ça va faire x2, x1, et puis x3, et bien je mets dans l'ordre, ça va faire x1,
plus x2 plus x3. Et puis, c'est fini. Maintenant, on va prendre les termes en x. On a ce terme en x ici. OK. On a ce terme en x ici. Et puis, on a ce terme en x ici. Donc, du coup, on factorise. D'accord? D'accord? On factorise par x. En factorisant par x, on va rester, regardez ici, on a ce terme en x, ça fait x1, x2, x1, x2, on a ce terme en x, ça va faire plus x2, x3, et on a ce terme en x, ça veut dire ça va faire x1, x3. Et finalement, on a un terme constant, d'accord, qui est constitué le produit des racines, ça va faire moins x1, x2, x3, ça fait moins x1, x2, x3. Regardez ici, c'est encore le même polynôme p de x, x3 plus 2x carré moins 5x plus moins 6, et encore c'est le même polynôme, c'est x3 avec, d'accord, maintenant les coefficients, d'accord, ici, et x carré, d'accord, x avec son coefficient ici, et puis finalement le terme constant, c'est le même polynôme. Et maintenant, on peut procéder par identification. Donc, par identification, donc on va comparer les coefficients. Maintenant, le polynôme p de x est de coefficient 1. Le terme du plus haut degré, c'est x3 de coefficient 1. Et bien, x3 de coefficient 1. Passons. Maintenant, il nous reste à identifier ici le terme en x carré, d'accord, de coefficient 2 ici. Eh bien, ça va faire ici moins un facteur de x1 plus x2 plus x3. Ici, avec son coefficient, ça va faire 2 par comparaison. Donc, ce qui montre que x1 plus x2 plus x3 égale à moins 2. Ce qu'on a voulu trouver. D'accord? Sans calcul. Sans connaître x1, x2, x3, on trouve la somme. Ensuite, on peut comparer les termes en x. Donc, ça va faire ici x1, x2 plus x2, x3 plus x1, x3. Donc, par comparaison, ça va faire ici moins 5. Et je crois que c'est ça qu'on a voulu trouver. OK? Et finalement, le terme constant ici, c'est moins x1, x2, x3. Donc, ça va être moins x1, x2, x3. D'accord? Va être égal à ce terme constant, moins 6. Donc, ce qui donne x1, x2, x3 égale à 6. Maintenant, nous trouvons, d'accord, ces expressions sans connaître exactement, n'est-ce pas, la valeur de la racine. Après quoi, on va en B, on vous dit de déduire, d'accord, déduisons la valeur de 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3. Toujours dans la même logique sans connaître x1, x2, x3. Eh bien, en effet, 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3, on va faire un des nos communs ici, x1, x2, x3. Et bien, x1, x2, x3 divisé par x1, il va rester x2, x3, plus x1, x2, x3 divisé par x2, il va rester x1, x3, plus x1, x2, x3 divisé par x3, il va rester x1, x2. D'accord? Et comme on vient de trouver tout à l'heure, ici x1, x2, x3, x1, x2, x3 c'est 6. Et ensuite, on a ici x2, x3, x2, x3, x2, x3 plus x1, x3, voici x1, x3 plus x1, x2, x1, x2 égale à moins 5. Donc, on a ici 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus 1 sur x3. Ça fait ici, cette somme de produits, ça fait moins 5. Et puis au dénominateur, tout ceci là, ça fait 6. Donc voilà, donc la valeur exacte. Maintenant, si vous voulez comparer, je vous invite à résoudre vous-même cette équation du troisième degré. Vous allez identifier une racine, d'accord, évidente, soit x égale à moins 1. On va vérifier cette équation. Vous allez factoriser et développer, procéder par division euclidienne ou bien par honneur. Et puis, vous allez voir, trouver x1, x2, x3. Et vous allez faire le produit x1, x2, x3, ça donne 6. Vous allez faire x1 plus x2 plus x3, ça fait moins 2. Et quand vous faites cette somme-là, d'accord, cette somme de produits, vous allez trouver moins 5. Merci beaucoup de suivre.